Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. La deuxième chose, c'est qu'on nous fait passer pour une équipe qui veut rester au pouvoir ad vitam aeternam. Il y a même des additions qui ont été faites, 6 ans et demi de transition, pas du tout. La véritable transition a commencé à partir de ce qu'on appelle la rectification de la transition, le 24 mai 2021. Toutes les exigences dont je viens de parler, du peuple, aucune de ces exigences n'a reçu un début de traitement avant le 24 août. À part, il est vrai, dans le domaine de la sécurité. L'actuel président de la transition était vice-président de la transition chargé des questions de défense et de sécurité. Donc des initiatives avaient déjà été prises. En dehors de ça, toutes les autres réformes ont été enclenchées pendant les 7 derniers mois. Aujourd'hui, les dossiers sont dans les mains de la justice. L'impunité, la corruption, beaucoup de dossiers. Et la plupart de ces dossiers, c'est des dossiers qu'on a trouvés. On entend souvent dans les résolutions de la CEDEAO dire qu'on met des hommes politiques en prison. C'est des dossiers qui étaient là depuis des années. On a empêché la justice de travailler. Aucun nouveau dossier n'a été monté par la transition contre quelqu'un. C'est des dossiers qui étaient dans les tiroirs qui ont été remis à la justice, qui aujourd'hui a son indépendance pour travailler. Mais on entend dire qu'il y a des hommes politiques en prison. La question de défense et de sécurité. Le Mali n'a aucune intention, je le dis de façon solennelle, aucune intention de s'isoler vis-à-vis de ses frères africains de la communauté internationale. Nous n'avons pas une lecture étriquée de l'histoire pour imaginer qu'on peut vivre en vase clos, qu'on peut avoir toute la planète sur le dos et vivre en paix. Tout ce que nous demandons, c'est de nous respecter. De respecter la souveraineté de notre pays, de respecter les intérêts supérieurs de notre peuple. On ne peut pas dire à un peuple qu'on est venu l'aider. Je rappelle bien, au début de l'intervention étrangère, 3 critères ont été avancés. Premier, détruire le terrorisme. Le terrorisme qui était dans l'extrême nord du Mali s'est répandu sur 80% du territoire. Échec. Deuxième chose, restaurer l'intégrité et l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas réalisé à la date d'aujourd'hui. Échec. Troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. Ces résolutions changent chaque année, au point que cette année, nous nous sommes opposés. Parce que la résolution a été écrite sans concertation avec le gouvernement malien. C'est dans la salle du Conseil de sécurité que notre ambassadeur a découvert la résolution. Est-ce qu'on peut respecter un État comme ça? Nous avons dit non, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils viennent faire, qui sont-ils, quel contingent, ils vont aller où? Lorsque nos frères tchadiens, que nous saluons au passage, dont nous saluons la mémoire des fils qui sont tombés pour la liberté du Mali, lorsqu'ils nous ont dit qu'avec l'abandon de certains partenaires, les emprises laissées pour sécuriser davantage leurs militaires, ils ont besoin d'un contingent plus important. Mais on n'a pas eu besoin de plus de quelques heures de discussion pour que ça soit autorisé. Parce qu'on sait pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'ils viennent faire. Mais on ne peut pas envoyer des militaires au Mali sans l'avis du gouvernement malien. On ne peut pas envoyer des avions survoler notre territoire sans autorisation du Mali, pendant qu'on nous interdit de survoler certaines parties de nos territoires, au motif qu'il y ait des entraînements nocturnes de forces étrangères dans les zones. C'est pourquoi je voudrais préciser ici, je saisis l'occasion pour préciser l'incident qui est arrivé récemment avec l'avion allemand. Mais c'est un simple incident qu'on a voulu transformer. Simplement, c'est un avion qui est venu sans que les conditions ne soient réunies. Le temps qu'on fasse les vérifications techniques, l'avion était sorti du territoire. On a voulu transformer ça en un conflit avec la communauté internationale. Pas du tout. Le contingent danois, on nous apprend qu'il est venu, on ne sait pas pourquoi le gouvernement malien n'est pas informé. Nous disons que ça suffit. On ne peut plus envoyer des forces étrangères sur notre territoire sans nous informer, sans qu'on s'entende là-dessus. On n'a aucune opposition. Il suffit qu'on nous explique, qu'on s'entende sur les conditions. Surtout au moment où on nous dit qu'il y a une soi-disant force d'attente qu'on positionne contre notre pays.
ou des avions qui pénètrent nos territoires sans autorisation. Quand ils se rendent compte qu'on les a vus, ils éteignent les transpondeurs. Quand ils savent qu'on les suit, ils éteignent la radio. Ils viennent atterrir sur une partie du territoire, on ne sait pas ce qu'ils ont déposé, ils repartent. On dit de ne plus le faire. Il faut qu'on respecte la souveraineté de l'État malien. C'est tout ce que nous demandons. La deuxième chose, notre peuple regarde, on ne peut pas accepter qu'on continue à tuer des Maliens par centaines. Les forces internationales sont souvent stationnées à moins de 10 km et dire que leur rôle, ce n'est pas de faire la guerre, c'est de maintenir la paix. Mais il n'y a pas de paix. Dans ces conditions, nous achetons des équipements militaires. On nous interdit d'en acheter comme on veut. On paye certains chez certains pays. On nous bloque. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on va chez ceux contre lesquels on ne peut pas faire des pressions, avec lesquels nous avons une coopération depuis plus de 60 ans. C'est le cas de la Russie. Plus de 80% de nos militaires dans les années antérieures ont été formés en Russie. Plus de 90% des équipements qu'on a ont été faits en Russie. Quand on coopère avec cet État, on dit non, c'est Wagner. Et sans rien vérifier, les États de la CEDEAO prennent des résolutions pour condamner le Mali. Et nous leur avons dit, mais ça vous coûtait quoi d'envoyer une mission ici, de téléphoner à notre président? Vous référez à des rumeurs, à des candidatons, l'avis d'autres pays qui annoncent chaque fois, prochainement à telle date, il y aura un sommet de la CEDEAO, il y aura des sanctions. Il faut qu'ils respectent l'Afrique. On ne peut pas accepter ça. Nous demandons d'être respectés, de respecter nos souverainetés, de travailler à nous en tant qu'État ami. C'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est ce que nous avons dit, le contingent danois qui est venu, nous n'avons pas été avisés. On a des accords avec nous qui n'ont pas été respectés. Nous avons dit de retourner jusqu'à ce qu'on s'entende. On utilise ça pour nous diaboliser, exercer sur le gouvernement malien ce que j'appelle un terrorisme politique, médiatique et diplomatique, pour nous faire fléchir, pour abandonner notre pays comme ça, avec en développant des bons discours, et le réveil va être brutal. Et quand il sera brutal pour le Mali, c'est pour toute l'Afrique de l'Ouest et pour toute l'Afrique. Et nous avons dit que Dieu nous en garde, nous ferons tout pour que ça n'arrive pas. C'est pourquoi nous disons à nos frères de la CEDEAO, faites attention, faites attention, faites attention. À vouloir déstabiliser le gouvernement malien, vous allez déstabiliser l'État malien. En déstabilisant l'État malien, vous allez déstabiliser la sous-région. Vous allez aboutir aux résultats contraires à ce que vous recherchez. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont intérêt dans ça. Donc, Monsieur le Président, nous sommes dans de très bonnes dispositions aujourd'hui. Le calendrier que nous avons présenté, c'est le résultat des assises nationales de la refondation. Notre peuple dans toutes ses composantes, plus que jamais dans son histoire, plus de 90 000 personnes ont participé au débat. Leurs propos sont transcrits. Ça existe matériellement. On dit entre 6 mois et 10 ans. Non, 10 ans. Mais ceux qui ont été 10 ans n'étaient pas nombreux. Donc la majorité dit 5 ans. C'est ce que les assises ont retenu. Le gouvernement dit, je vais vers mes partenaires avec ce que mon peuple a retenu. Parce qu'il était exclu pour nous que le peuple décide de quelque chose et que nous, on aille changer ça, si ce n'est pas le résultat de discussion. Et le président a dit, respect pour nos aînés de la CEDEAO, respect pour nos partenaires. Quand les assises se sont clôturées le 30, nous nous sommes transportés dans le bureau du président. Nous avons travaillé toute la nuit pour que le lendemain, le 31 décembre, comme demandé, le chronogramme soit présenté à la CEDEAO. Nous nous attendions à un retour pour des discussions. Au lieu de cela, on a organisé une fuite dans la presse. Et les médias ont commencé à diaboliser le gouvernement. Alors qu'en ce moment, nous n'avons même pas montré à qui que ce soit. Notre président a fait la remarque à la délégation de la CEDEAO, qui est revenue vers nous, qui nous a expliqué ses préoccupations. Nous avons pris ça en compte. Il y a des délais de 2 mois qu'on a forcé pour amener, on a compressé jusqu'à la limite pour aller dans des discussions. Nous nous attendions à ce que nos frères viennent vers nous. Au lieu de cela,
Ils ont décidé, il faut faire tomber ce régime-là. Il faut le rendre impopulaire. Il faut les diaboliser. Il faut les terroriser. Pour quel objectif? Le peuple malien a dit qu'il a compris ce message-là et il ne l'acceptera pas. C'est pour cela que, au lieu de déstabiliser le régime, je crois que la CEDEAO même a fait que le régime de transition est sorti plus légitime qu'il ne l'a été au début. Parce que je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il y a plusieurs présidents de la CEDEAO qui peuvent faire sortir autant de personnes dans leur pays pour soutenir leur politique. Je ne suis pas sûr. Donc, on met balle à terre. On revient discuter. C'est ce que nous attendions. Que notre peuple sache que son gouvernement est allé discuter avec ses partenaires, mais à l'issue de contraintes d'ordre international, le gouvernement et la communauté internationale ont convenu de telles périodes. Ça, notre peuple pourra le comprendre. Il ne comprendrait pas qu'il décide d'une chose et qu'on aille faire autre chose. Voici pourquoi nous avons proposé les 5 ans. Il n'y a rien d'autre derrière. Aujourd'hui, je pense que l'Union africaine, sous votre haute autorité, va permettre de reprendre la balle au vol. Le reste, le président de la transition vous donnera, je crois, dans les détails, la stratégie que notre gouvernement a élaborée. Et nous sommes prêts aujourd'hui à des discussions. Lorsque nous avons été poignardés, nous n'avons pas paniqué. Le peuple malien a resserré ses rangs. Nous avons élaboré une stratégie de riposte sur 15-20 ans pour résister. Mais notre conviction, c'est que nous n'aurons pas besoin de tout cela. Avec votre appui, avec la compréhension de nos frères africains, avec une lecture plus objective de la situation politique par nos frères de la CEDEAO, nous pensons, nous espérons que nous allons arriver à un terrain d'entente dans les meilleurs délais. Le président de la transition vous donnera la suite ou les détails de ce qu'il y a lieu de faire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.